Dans cet épisode d'interview, nous sommes avec Lisa Scott-Lee, l'une des membres du groupe de pop britannique Steps et l'une des fondatrices de l'Académie Dubai Performing Arts. Lisa, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Parlons de votre carrière musicale, car vous venez de retrouver les membres de Steps. Vous avez terminé une tournée. Comment ça se passe? Nous venons de sortir notre nouvel album What the Future Holds la semaine dernière et je suis très fière de dire qu'il est arrivé en première position sur iTunes. Il était numéro 2 au Royaume-Uni, numéro 3 en Australie, numéro 5 en Indonésie et il a eu beaucoup de succès dans le monde entier. Donc oui, je me sens très chanceuse et reconnaissante. Ça fait maintenant 23 ans que nous sommes ensemble, nous avions fait une pause il y a quelques années. Mais nos fans sont vraiment fidèles, ils n'arrêtaient pas de nous demander « Quand est-ce que vous revenez ?» On s'est dit que l'option la plus facile était de sortir une nouvelle compilation de nos plus grands tubes. Mais nous voulions donner aux fans quelque chose de nouveau. Et en tant qu'artiste aussi, c'est super de chanter tous vos anciens succès. Mais quand vous vous produisez, que vous parcourez le monde, c'est aussi bien d'avoir des nouveaux morceaux. Donc nous avons enregistré le nouvel album et le single qui a été écrit par Sia, What the Future Holds. Je suis une immense fan de Sia, donc c'est génial d'avoir un de ses morceaux dans l'album. Pensez-vous que l'industrie a changé depuis vos débuts? Et comment ces évolutions vous ont-elles touché? Eh bien, honnêtement, Jane, nous avons vu tellement de changements depuis 1997. Déjà, il n'y avait pas Internet, pas de réseaux sociaux. Vous savez, cette technologie a tellement évolué et c'est une chose merveilleuse. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, mais pour nous, ça nous permet d'avoir une discussion instantanée et un retour d'informations directes de la part des fans. Parce que si vous sortez un single, vous savez tout de suite ce qu'ils en pensent. Et quand nous partons en tournée, nous regardons les sites de streaming pour voir quelles chansons sont les plus populaires. Ainsi, lorsque nous faisons notre liste de chansons, nous savons exactement ce que le public veut. Le Covid-19 a impacté tout le monde, chaque entreprise, chaque foyer. Pourquoi devrions-nous soutenir les arts en particulier? Dans certains pays, on demande même aux gens de changer de métier. Il y a tant de gens et d'artistes talentueux dans le monde entier. Ils ont reçu la même formation que moi. J'ai commencé à chanter et à danser dès l'âge de 3 ans. J'ai réussi tous mes examens de danse, puis j'ai auditionné pour l'Italia Conti, l'école des arts vivants de Londres. C'est là que j'ai terminé ma formation et je suis devenue professeure de danse. Je suis donc une enseignante qualifiée, c'est ce qui me permet de faire tout ça, mais on en reparlera. Et vous savez, il faut des années et des années de dévouement et de passion, et il y a tellement de gens qui occupent le même poste que moi. Et je me sens vraiment chanceuse que Steps fonctionne encore et que nous puissions nous produire. C'est évidemment différent en ce moment et nous devons tous suivre les règles et rester en sécurité. Mais je pense que le théâtre, le cinéma et la musique, c'est le divertissement dont les gens ont besoin en ce moment. Était-ce différent de ce que vous imaginiez une fois que vous avez réussi? Vous dites que votre premier amour, ce sont les spectacles. Mais avec cela vient la célébrité et ce n'est pas toujours le plus beau côté de la chose. Est-ce que cela vous a ouvert les yeux sur une autre facette du métier? Oui, ça peut être très difficile. On met beaucoup de pression sur les pop stars, les sportifs et tous ceux qui sont dans ce domaine. Et je pense que c'est vraiment difficile parce que vous vous êtes entraîné toute votre vie. Vous savez, c'est la priorité, la chose la plus importante. C'est votre but. Évidemment, quand on fait partie d'un groupe pop à succès et qu'on est numéro 1 et qu'on fait le tour du monde, c'est tout simplement merveilleux. Mais je pense que c'est difficile quand la presse commence à s'immiscer dans votre vie. Il y a définitivement un côté négatif à la célébrité. Mais pour ma part, je ne me suis jamais trop appesantie sur ça. Dites-moi ce qui vous a amené à Dubaï, car je rappelle que nous sommes à l'école Dubai Performing Arts que vous avez contribué à créer. Racontez-moi comment tout cela est arrivé.
Donc si on revient un peu en arrière, la raison pour laquelle mon mari Johnny et moi-même et nos 2 enfants, Jaden et Star Lily, nous avons emménagé ici en 2011, c'est parce que nous sommes venus en vacances et que nous sommes tombés amoureux de Dubaï. Nous avons acheté une maison sur Palm Island. Et après quelques années, nous avons réalisé qu'il manquait d'une école d'art du spectacle comme le Dubai Performing Arts, que nous appelons DPA. J'ai été formée à l'Italia Conti Theatre à Londres et Johnny s'est formé à Performers. Ce sont des écoles professionnelles très prestigieuses. Et nous avons senti qu'il y avait un créneau ici et que les enfants voulaient se produire sur scène. Et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à ce que les enfants jouent sur scène. Ça développe la confiance en soi, les compétences sociales, la prise de parole en public, ce qui leur servira quelle que soit la carrière qu'ils choisiront plus tard. Ce sont des compétences pour la vie. C'est fantastique. Ces 3 dernières années, vous avez pu développer l'établissement. Nous avons eu beaucoup de chance. Nous sommes soutenus par Talim, qui est l'un des principaux conseils d'administration des écoles et d'éducation de Dubaï, d'Abu Dhabi et des Émirats arabes unis. Ils adorent ce que nous faisons. Donc ils nous ont demandé de venir donner des cours d'art du spectacle dans leurs écoles. Nous sommes très impliqués. Ici, nous sommes ouverts 6 jours par semaine et nous donnons des cours aux enfants de 3 à 18 ans. Nous venons aussi de lancer notre cursus en art du spectacle à l'école britannique de Jumeirah Park à Dubaï. C'est le premier diplôme BTEC des arts du spectacle dans l'ensemble des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient. Nous sommes vraiment contents. Comment cela s'est-il passé quand vous êtes devenue maman et que vous avez dû jongler entre cette carrière professionnelle et vos enfants? Ce n'est pas facile et comme tout parent qui travaille le sait, c'est toujours un équilibre à trouver. Et pour être honnête, je trouve que c'est parfois difficile parce que j'ai ma casquette de directrice de la DPA à Dubaï et je suis toujours dans un avion. Par exemple, j'ai récemment pris l'avion pour Londres afin d'enregistrer le Royal Variety Performance, qui est une belle reconnaissance. C'est prestigieux. C'est vraiment un événement incroyable d'être avec la famille royale du Royaume-Uni et de se produire devant elle, avec toutes les autres stars du spectacle. Mais c'est parfois étrange parce que je suis ici en tant que directrice et que tout le monde m'appelle Miss Lisa, et puis je saute dans un avion et je redeviens une pop star. Eh bien, Miss Lisa, la pop star, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Interview. Merci Jane, c'était un plaisir.